Elle était belle et pleine de vie, une personne simple et gourmande. Mais Gabi, cette sale petite! Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 8 de la saison 4, saison finale de Shingeki no Kyojin. Et franchement, déjà, je voulais vous parler du titre, parce que oui, après le générique, c'est ça qu'on voit, on a une pause sur ça et on est obligé de lire le titre qui est Balle mortelle. Et franchement, c'est vrai que ça casse un petit peu la révélation de la mort de Sacha quand on voit un titre pareil, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je suis vraiment super intéressé de connaître votre avis sur le titre de l'épisode, s'il a gâché cette révélation pour vous ou pas. Bon, après l'animation, franchement, moi je la trouve au top. Cet épisode, il m'a eu globalement, même si on souffle beaucoup plus après toutes les actions qu'on a eues ces derniers épisodes, là, tout marche assez bien, surtout que les OST étaient juste excellentes. Bon, bref, on reprend cet épisode avec la suite du combat entre Eren et Reiner qui nous permet de montrer vraiment l'opposition entre ces deux personnages qui ont énormément changé. Reiner s'est réveillé, pourquoi? Pour sauver et non pas pour combattre, et c'est ce qu'on voit alors qu'il se prend un coup mais juste récupère le titan mâchoire, parce que Eren est vraiment très très fort. Et d'ailleurs c'est ça qui est assez étrange, Eren lui veut venir à bout de Reiner, ce qui s'oppose à Reiner qui veut venir en tant que sauveur, lui veut détruire. Sauf que même on peut trouver ça assez étrange qu'il n'ait pas l'air si fatigué que ça, Eren, même si maintenant il doit beaucoup mieux connaître ses limites et donc connaître à quel point il doit s'arrêter. On peut quand même se demander s'il n'a pas eu de la pitié pour Reiner, ou peut-être qu'il n'avait juste plus envie de le combattre. En tout cas, c'est en voyant son regard super déterminé qu'il a compris qu'il lui faudrait beaucoup de force pour en venir à bout, ce qu'il n'avait pas sur le moment. Bref, après t'as toute la scène de Eren dans le dirigeable, et encore une fois ça marque une opposition parce que Eren est vraiment opposé à tous les personnages. Là il est opposé, même si c'est Armin et Mikasa qui vont lui tendre la main, il est opposé au bataillon d'exploration, aux autres personnes de l'île du paradis, et ça se voit à travers le personnage de Rivai. Et c'est assez intéressant de nous mettre cette scène en parallèle de la première scène où Rivai tabassait Eren, alors qu'avant il le faisait pour lui, pour le sauver. Cette fois, il a envie de le tabasser, mais contre lui. Oui, ce n'est plus pour lui, mais contre lui qu'il veut le tabasser, parce qu'il a forcé le bataillon et les gens de l'île du paradis à mener cette bataille. Mais bon, ce n'est pas la seule personne que Rivai veut tabasser, puisqu'il veut aussi tabasser Sig. Oui, ce Sig qui est apparemment en accord avec l'île du paradis. Pourquoi? Parce qu'on apprend que Sig a énervé Rivai en lançant plus de cailloux que prévu. Donc ils avaient prévu un plan ensemble, c'est ce que ça sous-entend, mais voilà, il est allé beaucoup trop loin. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment ils ont pu en venir à cet accord. Bon, on apprend aussi que Yelena et Obiyan Popo, enfin je sais pas comment il s'appelle exactement, il a un nom vraiment super bizarre. Ce mec sont arrivés dans le premier bateau qui a suivi le retour de Reiner. C'est Pieck qui va nous faire cette remarque. Au passage, elle semble très intéressée par Yelena, donc peut-être qu'elle était amoureuse d'elle, mais ça en même temps on s'en fout, en soi ça ne change absolument rien à l'histoire pour l'instant. Mais ça nous montre que s'il y a une alliance de Sig et de l'île du paradis, alors les Mars sont en train de la découvrir et l'ont déjà peut-être découvert, parce que faire le lien entre Yelena, disciple de Sig, et Sig qui a mystérieusement disparu, parce que c'est vrai, Eren il a mangé le marteau, mais pourquoi il n'aurait pas mangé le titan bestial, enfin du point de vue des Mars, et que Rivai aurait juste fait exploser le corps? Franchement, c'est assez étrange. Et Pieck nous a déjà été montré comme très intelligente. Sauf que pour Sig, tous les sacrifices qu'a fait l'île du paradis jusqu'à maintenant avaient un but précis. Et maintenant, ils ont gagné puisqu'ils ont réuni le titan originel avec Eren et un titan de la famille royale avec Sig. Bon, et là on est obligé de parler du cas Gabi qui forcément nous rappelle le Eren d'auparavant.
toute cette haine qu'elle a contre ses agresseurs, comment ne pas penser à l'évocation de Eren qui, durant tout le début de la série, était complètement enragé face à ses ennemis. D'ailleurs, là où c'est vraiment plus intéressant qu'une simple redite, c'est qu'on a le personnage de Falco qui va essayer de tempérer tout ça et essayer de sauver Gabi, peut-être en la changeant. Il essaye déjà de lui dire que l'île du paradis a aussi souffert à une époque et que ce n'est simplement qu'une vengeance, mais il va la suivre dans son attaque qui est quasiment une attaque suicide, puisqu'elle va monter dans le dirigeable et tirer sur Sacha. Et c'est vrai que cette scène, elle est vraiment dure alors qu'elle est renforcée juste avant par un moment où Jean, Connie et Sacha se retrouvent ensemble et que Connie dit qu'il est heureux que ces trois-là sont encore en vie car c'est eux qui comptent à ses yeux. Franchement, c'est dur. En plus, Sacha, elle nous a prouvé durant le dernier épisode qu'elle était devenue un membre indispensable alors que les combats se font maintenant avec des armes. Une personne capable de tirer avec autant de précision était vraiment utile. En tout cas, encore une fois, on a le personnage de Jean qui va représenter la bonne morale dans cet épisode. Pourquoi? Car même s'il souffre de la mort de Gabi, dès le début déjà, on voit qu'il a des remords avec cette première bataille et qu'il a peur des choses qui s'en suivent. Et il avait raison puisque voilà, on a directement des répercussions avec Sacha qui s'est fait tirer dessus. Mais surtout, il ne veut pas lancer ses enfants par-dessus bord comme les autres personnes du bataillon. Et franchement, c'est vrai que c'est assez flippant de se dire qu'ils étaient prêts à lancer un gamin. Mais en même temps, t'as vu ce que Gabi a fait? Mais en plus d'essayer de rester vertueux, il représente ce que les personnages ont dit durant les dernières saisons. Pourquoi ne pas se parler? Pourquoi ne pas essayer de se comprendre? Au lieu de juste lui en vouloir, il va lui montrer la réalité de ce monde en lui expliquant, peut-être pas en parlant, mais juste en lui montrant qu'elle se bat pour des raisons futiles, parce que la mort de Sig, la mort de son capitaine, est en réalité complètement fausse, car il a fait un pacte avec l'île du paradis. Et l'épisode va se conclure sur l'annonce de la mort de Sacha, avec un très beau flashback qui nous est montré et qui nous rappelle tout le chemin que le personnage a parcouru, qui partait d'un personnage simple, avec juste, en réalité, une envie qui n'a pas changé, juste manger, pouvoir mettre de la viande, en plus des patates, en plus sur la table. Et maintenant, elle est décédée dans ce conflit. Et même si la réaction des personnages est assez touchante en pleurant, la réaction qu'il faut retenir, c'est celle d'Eren qui paraît assez mitigée. Franchement, comment interpréter cette réaction? Entre le rire et les larmes, on ne sait pas ce à quoi pense vraiment Eren, et le bataillon d'exploration tout entier se demande même ce à quoi pense Eren puisqu'il a pris l'initiative de cette attaque. Mais malgré qu'il y ait un brouillard autour des intentions réelles de Eren et de ce qu'il veut faire, alors le dernier plan de cet épisode avec un Eren plein de rage nous rappelle que notre personnage principal n'a pas changé. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter et surtout parlez-moi de ce titre d'épisode. Pour moi, c'est super important. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis un titre comme ça qui énonçait tellement ce qui allait se passer. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous voulez plus de reviews SNK. De toute façon, il y en a une chaque semaine. Si vous avez kiffé, c'est la meilleure chose pour me remercier. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.